Christophe et Anne, vous venez de présenter à Givors Vieillir n'est pas un crime. Alors qu'est-ce qui a inspiré cette pièce qui porte sur les moins jeunes d'entre nous? En fait, c'est une commande qui nous a été faite par la CFDT il y a 2 ans, qui souhaitait un spectacle pour les aînés, mais qui ne soit pas un spectacle plombant, qui soit plutôt léger, agréable, drôle, voilà. Et du coup, c'est de là que c'est parti. On a tout de suite accroché avec le sujet et on a trouvé des idées autour de ça, notamment l'idée du tribunal. Alors oui, l'idée du tribunal, parce que vous, Christophe, c'est un petit peu en toile de fond pour vous le rappel du tribunal des flagrants délires qu'on entendait sur France Inter. Oui. Enfin, j'ai fait un petit clin d'œil avec Public Mon Amour que des proches déclinaient à chaque fois. Après, l'idée du tribunal, nous, c'était en lien avec le titre, Vieillir n'est pas un crime. C'est un peu la voix qu'on entend de dire que les retraités coûtent cher à la société, ils sont plus productifs, tout ça, on entend beaucoup ça. Les jeunes aussi ne sont pas forcément très enclins à aller vers les personnes âgées. Donc voilà, c'est un peu la voix du procureur. Et ensuite, on va voir un couple de personnes âgées que l'on joue, Anne et moi. Et puis on se rend compte qu'ils peuvent être drôles, émouvants, tendres, Ouais. ils peuvent être intelligents, avoir des bons mots et puis avoir une réflexion sur la société. Un rapport charnel aussi, parce qu'on oublie souvent que les aînés aussi ont droit À une vie sexuelle, une vie affective. à tout ça. En 2 ans, votre spectacle a évolué et vous avez en projet de le rendre encore plus intergénérationnel. Ouais. Oui, on a envie parce qu'on est en constante réécriture, 2 ans, c'est qu'on n'a pas joué énormément de fois pour l'instant, mais on va essayer d'étoffer encore le rapport de ce couple, de les voir un peu plus dans leur quotidien, avec leurs problématiques, leurs délires, leurs joies, leurs soucis, leurs questionnements. Et puis de faire intervenir peut-être plus aussi les jeunes pour que ça parle à un plus grand nombre, voilà, que ce soit vraiment tout public. Donc ça va évoluer. Ultime question, il y a beaucoup d'humour là-dedans et pour vous, Christophe, c'est assez naturel parce que vous avez mis votre nez de clown, mais vous le mettez assez souvent. Qu'est-ce que vous faites indépendamment de cette pièce, vous, en tant que comédien professionnel? Moi j'ai une formation au départ de théâtre d'improvisation et ensuite de clown, 15 ans de clown à l'hôpital, donc en EHPAD aussi, donc j'ai beaucoup rencontré de personnes âgées. Et puis je fais de la mise en scène, j'ai un spectacle de clown solo aussi, sur l'histoire d'un migrant, parce que j'ai travaillé pas mal avec les réfugiés aussi. Et puis voilà, puis de l'écriture, et puis création d'un festival dans le Beaujolais récemment. Et pour vous, Anne, c'est à la fois entre le classique et le contemporain, donc c'est un très grand écart. Ouais, 50 écarts. Après, moi, j'ai été sensibilisée au côté aidant et à la vieillesse en tant que telle dans ma vie personnelle. Voilà, depuis que je suis assez jeune, je suis plutôt aidante et plutôt proche des aînés. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mais dans les auteurs que vous aimez jouer, justement, c'est le thème de ma question, entre le classique et le contemporain. Là, pour le coup, les auteurs, c'est nous, donc c'est plutôt contemporain. On est un peu loin du classique, mais effectivement, mais c'est plus, voilà, c'est sociétal, c'est ça, voilà. Mais dans le classique, par exemple, quand vous jouez du Molière, c'est quoi? J'ai joué les Tartuffes, par exemple. C'est très plaisant. On mange les mots, on les digère, on essaye de les rendre plus actuels aussi. Et c'est sociétal encore. Et c'est sociétal, bien sûr. Les 3 siècles. Ultime question. Codicie la ultime question. Quand on est à la fois comédien professionnel et qu'on est sur le terrain où vous êtes là, pour vous, c'est un travail militant? C'est quoi? Ah oui, moi j'ai toujours, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais effectivement depuis le départ, moi j'ai tout le temps travaillé avec des enfants en situation de handicap, avec les personnes âgées, à l'hôpital, dans les camps de réfugiés. Et effectivement, le théâtre, l'impro, tout ça, c'est un bon vecteur. Et alors, s'il y a de l'humour en plus, je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour faire passer des messages. C'est pour ça. Et pour vous, Anne, depuis votre sortie à la fac il y a maintenant une vingtaine d'années, ce parcours? J'ai oublié la question de base. Ce parcours, pour vous, indépendamment de cette pièce, le lien entre ce type de spectacle et puis votre travail de comédien professionnel? Le côté militant, vous parliez, pardon, c'est ça, j'ai oublié le terme. Moi, c'est plutôt le côté humaniste, le côté tourné vers les autres. Pas tant militant que ça, mais plutôt dans le partage.